Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un oracle dont je suis tombée fan de son titre. Il s'agit de Messages des pierres au peuple humain. Donc cet oracle a été créé par Joël Chotan et Fabrice Chapuis. Donc c'est un oracle sur la lithothérapie, donc les pierres semi-précieuses. Donc, je vais vous montrer le coffret. Sur les côtés, en fait, on vous parle de l'auteur et de l'illustrateur. Donc ça, je trouve ça sympa. Donc, on va commencer par Joël, qui est droguiste herboriste, est une amoureuse de la nature. Elle écoute ses messages qu'elle retransmet afin que l'être humain renoue avec la terre et la simplicité. Elle met sa sensibilité et ses dons au service de la communauté en pratiquant la géobiologie et en proposant des formations basées sur le développement personnel. Fabrice est photographe et artiste peintre. À travers la pierre, il voit des couleurs, des formes et des lignes qu'il perçoit comme des tableaux uniques. Fasciné par ces beautés de la nature, il honore les pierres qui suscitent l'harmonie, l'équilibre et la force dans cet oracle à travers ces images. J'ai hâte de vous montrer les images, justement. Donc il y a 46 cartes à tirer et un guide d'accompagnement. Alors c'est aux éditions Favre. Par contre, il n'y a pas le prix sur la boîte, donc je ne peux pas vous dire le prix. Formées bien avant l'apparition des humains, les pierres détiennent une sagesse précieuse. Si elles pouvaient parler, qu'auraient-elles à nous dire? Cet oracle vous emmène à la découverte des caractéristiques physiques ainsi que des vertus en oligothérapie, chromothérapie et lithothérapie de ces joyaux de la terre. Chaque pierre délivre aussi un message d'espoir à l'humanité pour nous aider à surmonter les obstacles de la vie et nous rappeler que nous faisons partie d'un tout. Donc, tout à l'heure, je vous montrerai plus en détail vraiment le livret, que vous puissiez bien voir comment il est fait. Je trouve que c'est important. Je veux juste voir un petit peu si j'ai un petit texte à vous partager. Vous entendez le bruit derrière, c'est j'ai emmené mes chèvres. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Non, je crois pas, hein, parce qu'après, on va voir de toute façon le livret. Il est très détaillé sur justement la lithothérapie. Vous allez apprendre plein de choses dans le livret. Chers lecteurs, l'oracle que vous avez entre les mains est un recueil de mots chuchotés par les pierres, le sol, la terre, ces roches qui accompagnent ma pratique spirituelle et thérapeutique depuis mes débuts ont voulu aujourd'hui que leur message soit entendu par nous tous, humains. Cet ouvrage aura été long et lent à écrire. Chaque pierre a demandé une longue introspection et un temps d'écriture que je n'avais pas encore expérimenté jusque-là. Cet espace temporel est à l'image de ces roches pour qui le temps a une toute autre dimension que la nôtre. Vous trouverez dans cet oracle les histoires de notre terre-mère, de sa matrice, de tous ces joyaux que nous lui empruntons. Ces mémoires contenues dans ces roches nous racontent les légendes de l'évolution de la vie sur Terre, les vécus des différents règnes et l'interconnexion évidente entre tous. C'est un honneur et un privilège de vous présenter ici les messages des pierres au peuple humain. Bonne lecture, Joël Chotan ou Chotance. Donc les cartes, vous avez une tranche blanche que vous pouvez remettre en noir si ça vous gêne, un dos des cartes qui est très très beau, hein. Moi j'aime beaucoup, hein. Et des cartes qui sont de très bonne qualité. Alors voici le livret. Donc on trouve une petite mise en garde, la table des matières, une petite note de l'auteur, ensuite une explication de qui est l'auteur, qui est le photographe, quelques mots sur les pierres et l'oracle, comment utiliser cet oracle. Donc là on vous explique bien que l'oracle a été créé de façon simple afin de vous faciliter la lecture
Les pierres sont triées par ordre alphabétique dans le livret. Chaque pierre est décrite selon le schéma ci-dessous. Vous retrouverez son nom, son origine, une petite anecdote sur la pierre, comment la purifier, comment la recharger, quelle est sa forme cristalline, comment s'est-elle formée, où est-ce qu'on peut la trouver, quelle est sa formule chimique, est-ce qu'elle est dure ou pas, quelle est sa couleur et sur quelle énergie druidique la pierre travaille. Ensuite, vous trouverez où la placer dans votre maison, quelles sont ses vertus en oligothérapie, donc c'est selon la composition chimique de la pierre, les vertus en chromothérapie, donc selon la couleur de la pierre, et enfin les vertus en lithothérapie, donc la thérapie par les pierres, et on termine par le message que la pierre a voulu transmettre aux humains. Donc là, on vous explique quand tirer les cartes. On vous explique comment ont été prises les photos. Vous avez un lien vers la boutique que vous pouvez, je ne sais plus comment on appelle ça, scan QR, un nom comme ça. Là, on vous parle que Joël Chotens a un livre intitulé Rituels symboliques dans la nature. On trouvera une promenade à faire et un rituel sur le thème de l'incarnation avec 7 pierres qui sont photographiées à cet emplacement précis. Ensuite, on vous parle un peu des vertus des pierres. On vous parle de la chromothérapie et de la lithothérapie. Ensuite, vous avez toute une partie sur la genèse des pierres, donc leur formation, les systèmes cristallins, donc c'est tout détaillé, c'est vraiment très intéressant. La dureté des pierres, les pierres et les 4 éléments. Donc toutes les pierres, elles sont classées par élément pour nous permettre de choisir une pierre selon notre affinité du moment avec un élément ou un autre. Par rapport à si on manque de quelque chose ou si on a besoin de quelque chose. Donc voilà, on parle un petit peu du druidisme. Alors ensuite, les sphères énergétiques et les chakras. Donc vous voyez, le livret est quand même très intéressant. Hein. Comment recharger et purifier les pierres. Comment faire un élixir de pierre. Comment intégrer des pierres dans son logement. Donc il y a toute cette partie-là vraiment d'informations sur la lithothérapie. Et là, on passe aux pierres. Donc là, par exemple, la première pierre, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, quelle est son origine, quelle est sa forme, où est-ce qu'on la trouve, etc. Les vertus par rapport à sa composition, aux couleurs, à la thérapie par les pierres et le message de la pierre au monde des humains. Et ça va être pour chaque. Vous n'avez pas de photo de la représentation de la pierre par contre dedans. Et enfin, pour terminer l'ouvrage, hop, vous avez une page de remerciements. On vous envoie sur le site internet, les sites internet. Et là, on vous parle des vertus des oligo et macro-éléments. Donc par exemple, le soufre, il agit sur la peau, les tissus articulaires et dans les affections respiratoires. Les vertus des pierres en lithothérapie, donc par exemple si vous avez une fracture, on vous dit d'utiliser la calcite. Voilà pour le livret. Alors voici le dos des cartes. Moi j'aime beaucoup, une fleur de vie, un cristal vert, il est vraiment très très joli. Les tranches sont blanches donc vous pourrez les customiser vous-même. On va maintenant découvrir les cartes. Donc vous voyez qu'il y a un cadre tout autour, mais je trouve que dans ce cas-là, ça met quand même bien en valeur l'image. Les photos sont vraiment très très belles. Ce que j'apprécie beaucoup dans cet oracle, c'est vraiment que les pierres ont été prises en photo dans la nature. Donc je trouve que c'est une super idée. Sur la carte, vous retrouvez le nom de la pierre ainsi qu'un mot-clé et la famille à laquelle la carte appartient.
J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez, si vous avez aimé cet oracle, si vous trouvez les photos jolies, si vous aimez pardon, les oracles de pierre. Alors vraiment, le travail de la photographe est incroyable. C'est pas évident hein, de prendre des pierres semi-précieuses en photo et de les mettre en valeur, je trouve. Là, le pari est réussi. En plus, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas plusieurs fois la même pierre. Hein. Je vous avais présenté un jeu où au final, on avait un peu du cristal de roche partout. Là, non, c'est pas du tout le cas. En plus, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que sur la photo, il y en a plusieurs. Ça donne une meilleure image d'à quoi peut ressembler cette pierre. Si vous avez des jeux sur les cristaux, n'hésitez pas en commentaire à me dire le titre. Je serais ravie d'aller voir à quoi il ressemble. Ouais, moi vraiment les pierres dans l'air ou au bord des cours d'eau ou autre, je trouve ça vraiment magnifique. Alors, un petit tirage. Quel est le message à partager à ma communauté aujourd'hui? D'ailleurs, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux. Et je vous invite vraiment à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux qui sont tous en barre d'infos. Zaromatiques, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, où vraiment là je partage le plus. Hein, c'est là où je suis à fond dans mes stories. Je vous emmène en balade tous les matins avec mes chiens, mes biquettes, parfois mes chats, etc. Hop là, le message est sorti. Et Zaromatique Cartomantique, pareil sur Facebook et sur Instagram. Chaque semaine, je vous présente un oracle. En général, c'est celui qui est présenté le jeudi sur YouTube. Et chaque jour, je vous tire une carte et je vous partage la carte, bien évidemment, et son message. Donc, n'hésitez pas vraiment. Donc, on a la carte de l'obsidienne noire, le dragon endormi. Ouh, le soleil se cache, là, je commence à avoir froid. L'obsidienne noire. Alors, je vais pas tout vous lire. Hein. Donc, bon là, j'ai bien sûr toutes les informations sur la pierre qui sont très intéressantes. On nous dit qu'en oligothérapie, l'obsidienne nous rappelle la mémoire du feu profond de la terre, qu'elle est le souvenir de la puissance enfouie en nous et nous donne la force de nous affronter. Qu'en chromothérapie, la couleur noire nous pousse à l'introspection et à l'écoute profonde de soi. Elle est une teinte qui nous demande de nous arrêter et de nous mettre au repos. Dans cette pierre, le noir nous ancre puissamment dans la terre et nous offre la stabilité nécessaire pour faire face aux expériences parfois difficiles de la vie. Et en lithothérapie, l'obsidienne noire est une pierre d'ancrage et de protection. Elle invite à incarner la spiritualité dans le quotidien et permet de concrétiser dans la matière les projets les plus élevés. Elle demande d'effectuer les choses avec lenteur et patience, mais tout en puissance. L'obsidienne noire nous fait descendre dans nos profondeurs pour y rencontrer nos démons intérieurs. Elle nous tend un miroir parfois difficile dans lequel notre propre reflet peut être terrifiant, mais avec elle, la transformation de ces visages déformés par les traumatismes devient possible. Elle a également la capacité de purifier et de nettoyer l'aura, tout en réparant les fuites et en la protégeant des agressions extérieures. Elle a une action cicatrisante sur les plaies et guérit les vieilles cicatrices. Oh, je savais pas tout ça. Donc le message de l'obsidienne noire au peuple humain. Je suis l'obsidienne noire.
celle qui a été formée par le sang visqueux de la terre. Je suis le dragon endormi au pied des volcans, la puissance qui sommeille dans ton foyer éteint. Je viens langoureusement te tendre un miroir pour que tu contemples l'étendue de tes cendres noires. Qu'en est-il de ce feu ardent qui t'habitait autrefois? N'est-il pas temps de réveiller la bête assoupie? Et alors que ses paupières s'ouvriront, jaillira le feu des profondeurs, celui-ci même qui détruit tout sur son passage, mais qui fertilise la terre de son feu alchimique, et ainsi du plomb renaît l'or. Voilà, cette vidéo s'achève. Je suis vraiment ravie de vous avoir présenté ce merveilleux oracle, le message des pierres au peuple humain. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment d'aller le faire. Ça va s'afficher par là avec la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, il faut aller la voir. On met les petites notifications pour ne pas louper la prochaine vidéo. On se dit à très bientôt. Namasté.